Salut, c'est Yann et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire sur votre site au risque de perdre jusqu'à 80% de vos ventes. Alors c'est vrai qu'en règle générale, vous allez trouver beaucoup d'informations si vous cherchez, enfin c'est même pas la peine de chercher, il y en a beaucoup d'informations sur ce qu'il faut faire pour votre marketing, sur ce qu'il faut faire sur votre site, sur ce qu'il faut faire sur les étapes indispensables à faire. Simplement, moi j'ai cherché beaucoup, j'ai cherché partout et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas et beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire sur votre site. Et vous allez voir, je vais détailler tout ça donc dans un instant, vous allez comprendre jusqu'à la fin de la vidéo, dans quelques minutes en fait, que il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Je vais vous donner ces choses-là que j'ai regroupées en 6 catégories. Donc il y a 6 catégories de choses qu'il ne faut pas faire au risque de perdre énormément d'argent, au risque de perdre, j'ai compté jusqu'à 80% de vos ventes. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire que moi je travaille avec beaucoup de clients en coaching et je me rends compte que voilà ce qu'ils font aujourd'hui, ils appliquent énormément donc, de choses que je dis, mais il y a des choses qui apparaissent sur leur site, il y a des choses qui sont sur leur site et je me rends compte que voilà, c'est des choses dont personne ne parle et des choses qu'il faut pourtant ne pas faire, pas mettre en place sur le site au risque de perdre des inscrits, au risque de perdre des visiteurs, au risque de perdre des ventes. Enfin, je vais vous détailler tout ça, vous allez mieux comprendre dans un instant. Alors c'est vrai que en règle générale, comme je disais, c'est beaucoup plus facile de ne pas faire les choses que de faire des choses et ça c'est complètement humain. Vous savez, nous les êtres humains, on a tendance à être paresseux entre guillemets et on aime ne pas faire les choses plutôt que de faire les choses. C'est plus facile de rester dans son canapé à grignoter quelque chose que de se lever, prendre ses chaussures et d'aller faire un peu de sport. Mais bon, c'est comme ça qu'on est. Et le truc c'est que voilà, moi je pars de ce principe-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile de ne pas faire quelque chose sur votre site que de mettre en place quelque chose sur votre site. Et si maintenant les choses que vous ne feriez pas sur votre site pourraient vous rapporter plus d'argent, ça commence à être un peu plus intéressant. Et je vais vous montrer exactement les choses qu'il ne faut pas mettre en place sur votre site pour gagner plus d'argent. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être les soucis que je vais vous donner sur votre site, c'est que aujourd'hui vos visiteurs n'arrive pas en quantité suffisante. Et s'il n'arrive pas en quantité suffisante, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mis sur votre site et qui bloque cette arrivée de visiteurs. Je vais vous montrer comment virer ça. Peut-être qu'aujourd'hui également, vos visiteurs arrivent sur votre site mais ne s'inscrivent pas. Et ça pareil, il y a un petit truc que j'ai découvert qu'on a mis en place avec des clients sur lesquels j'ai travaillé en coaching et on a supprimé ce petit truc et maintenant beaucoup plus de clients s'inscrivent. Ensuite, peut-être que vos visiteurs aussi viennent sur votre site mais ils n'achètent pas. Ils n'achètent pas en quantité suffisante, je veux dire par rapport à ce que vous espérez faire des ventes. Si aujourd'hui vous faites moins de 7-8% donc de ventes, c'est-à-dire que si vous avez 100 inscrits sur vos listes et que vous faites moins de 7-8 ventes pour 100 inscrits, c'est qu'il y a un problème et je vais vous montrer comment résoudre ce problème-là dans cette vidéo. Aujourd'hui peut-être aussi que votre site, comme on dit, il n'est pas user-friendly, c'est-à-dire qu'il n'est pas convivial. Vos visiteurs, ils arrivent, ils ne savent pas trop par où commencer, ils ne savent pas trop comment faire. Ils sont un petit peu perdus en fait sur votre site. Et si c'est le cas, je vais vous montrer comment faire en sorte d'aiguiller correctement vos visiteurs. Alors, le truc, c'est que ce n'est pas de votre faute. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est que ce n'est vraiment pas de votre faute. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je vous le disais, aucune information sur ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez retrouver beaucoup d'informations sur ce qu'il faut faire, sur les trucs, comment faire, etc. Mais vous n'allez rien trouver sur ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est très bien de faire les choses, c'est très bien donc de suivre ce qu'on dit, ok, faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Simplement, dès que si vous avez commencé à faire votre site avant d'avoir ce genre de conseils-là, vous avez peut-être mis en place des choses et aujourd'hui, ces choses que vous avez mis en place vous brident. Enfin, c'est même pas vous que ça bride, c'est votre site qui est bridé. C'est que vos visiteurs arrivent moins sur votre site, vos visiteurs s'inscrivent moins, vos visiteurs achètent moins. Et donc, je vais vous montrer comment en fait enlever tout ça, corriger tout ça. En fait, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une stratégie, une stratégie détaillée, point par point, qui détaille en fait chaque étape essentielle et qui vous dise quoi faire et qui vous disent exactement qu'est-ce qui n'est pas bon sur votre site, qu'est-ce qu'il faut supprimer sur votre site. Quoi faire, ok, ça c'est génial, mais voilà, quoi ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce que vous avez en trop, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ça, c'est exactement ce que vous avez besoin. Imaginez vraiment que vous puissiez remettre votre site à plat, repenser exactement tout votre site, repenser toutes les étapes clés, les étapes importantes. Vous savez, il y a beaucoup d'étapes clés, l'arrivée des visiteurs, l'inscription, la vente, etc. Imaginez que vous puissiez remettre tout ça à plat, repenser chaque étape importante, l'optimiser en supprimant des choses et non pas en rajoutant des choses. Donc, c'est beaucoup plus facile de supprimer que de rajouter d'ailleurs. Donc, optimiser tout ça. Est-ce que vous ne pensiez pas que votre site ferait plus de ventes?
Ouais, la réponse est oui, forcément, c'est clair. C'est clair, pourquoi? Tout simplement parce que si vous arriviez à augmenter, à optimiser chaque étape importante, et les étapes, vous allez voir, il y en a 6. Il y en a 6 au total, donc chaque étape importante, forcément, vos ventes vont augmenter. Alors, je vais vous raconter un petit peu, moi, comment est-ce que j'en suis arrivé à là. Si vous voulez, au début, moi, peut-être même comme vous, je travaillais un petit peu à l'aveuglette. Je faisais un petit peu les choses. J'écoutais n'importe quel gourou qui disait « Ok, il faut faire ça ». Là-bas, il me disait « Il faut faire ça ». Alors, de temps en temps, ça se contredisait. Enfin, ça se contredit dans la majorité des cas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit « Ok, c'est bon, je vais arrêter de suivre plusieurs gourous en même temps. Je vais en suivre… » Enfin, des gourous, déjà, j'appelle ça les gourous. Même c'est très péjoratif d'ailleurs. Enfin, bref, je ne vise personne en particulier. Je suivais des gourous, ils se contredisaient, etc. Donc, je me suis dit « Ok, c'est bon, je vais arrêter de suivre des gourous. Je vais en suivre qu'un seul et puis on va voir, je vais faire ce qu'il dit et puis non, finalement ça décolle pas, j'arrête tout ça, je remets à suivre quelqu'un d'autre et non, finalement ça décolle pas, ça marche pas, donc vraiment il y a un truc qui est pas bon. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis lancé dans beaucoup de choses à l'aveuglette et finalement rien de ce que j'ai fait n'était bon, rien de ce que j'ai fait n'était bon. Il y a beaucoup d'erreurs, simplement je ne savais pas que j'avais mis en place les erreurs, je ne savais pas que j'avais fait des erreurs. Donc du coup mes ventes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Mes ventes, elles avaient du mal à décoller. Quand elles avaient décollé, elles avaient une espèce de petit rythme de croisière vraiment moyen, quoi, quand ce n'était pas mes ventes qui descendaient. Donc du jour au lendemain, je me suis dit, ok, c'est bon, il y a un souci là, je ne comprends pas, ça fait un moment que je suis dans cette niche-là et ça ne décolle pas. J'ai pas le trafic que je devrais avoir, j'ai pas les ventes que je devrais avoir, j'ai pas les inscrits que je devrais avoir. Alors c'est bon, je remets tout à zéro, j'arrête tout, je supprime tout ce que j'ai fait et je remets tout à plat. Simplement, ça, je l'ai fait quelques années après. Et le fait de l'avoir fait quelques années après, j'avais déjà beaucoup plus de connaissances là-dedans, puisque moi j'avais appris le marketing aussi de mon côté, j'avais appris les étapes user-friendly, donc des sites, etc. Et je me suis dit, c'est bon, maintenant je vais arrêter de suivre ces pseudo-gourous là, et je vais vraiment le faire donc à ma sauce comme j'ai appris. Donc j'ai tout remis à zéro, j'ai tout supprimé, je me suis dit, ok, c'est bon, la meilleure moyen de tout faire ça, c'est de tout remettre à zéro, de tout simplifier. J'ai tout simplifié, j'ai fait avec les étapes que je connaissais, et je peux vous dire que j'en ai supprimé des choses. Et le truc, c'est que mes ventes ont littéralement explosé. Explosé comme ça du jour au lendemain, mon trafic a littéralement explosé, c'était le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé des choses. J'ai supprimé des choses qui avaient en trop sur mon site. Alors le truc, c'est que j'en ai parlé moi à des amis, j'en ai parlé à des clients en coaching, un en particulier surtout, qui m'a demandé ce genre de conseils-là. Et le truc, c'est que ce client en coaching, j'ai voulu travailler vraiment main dans la main, entre guillemets. J'ai voulu tester si cette stratégie-là marchait vraiment avec lui. Et j'ai fait la même chose sur son site. J'ai pas tout remis à zéro par contre. J'ai supprimé donc, parce que je savais, en ayant remis mon site à zéro, je savais ce qu'il fallait supprimer, ce qu'il fallait garder. Donc j'ai supprimé exactement les étapes clés, les trucs qui avaient en trop sur son site. Et du coup, les résultats ont été complètement hallucinants. Les résultats, c'était waouh, le mec, il n'en revient toujours pas. Et moi, je me suis dit… c'est bon, quoi. Il y a quelque chose à faire. Il faut que j'en parle à plus de monde que ça parce que voilà, aujourd'hui, encore une fois, c'est plus facile de ne pas faire les choses que de les faire. Et si les choses que vous ne faites pas, que vous ne faisiez pas, vous rapportez plus d'argent. Donc, je vais vous montrer exactement quelles choses ne pas faire. Comme ça, vous pouvez ne pas les faire ou tout simplement les supprimer donc, de votre site. Et donc, j'ai décidé pour ça de créer une formation en 6 modules, comme je vous le disais, parce qu'il y a 6 étapes essentielles. Voilà, la première étape, on va s'occuper de tout ce qui est interface, donc de tout ce qui est convivialité de votre site, de tout ce qui est carte, plan d'accès de votre site, etc. Pourquoi? Alors, je ne parle pas du sitemap, etc. Si vous connaissez le sitemap, ça n'a rien à voir avec le sitemap. Mais voilà, le truc, c'est qu'on va remettre à zéro un petit peu l'interface de votre site. On va rendre tout ça facile d'accès. On va rendre la tâche facile pour les utilisateurs, de manière à ce que quand ils arrivent sur votre site, ils ne soient pas perdus. Ils savent directement ce qu'il faut faire et boum, ils arrivent, donc ils s'inscrivent à votre site, parce que c'est à votre liste, puisque c'est la première étape que vous voulez. Quand un visiteur arrive, c'est qu'il s'inscrive. Donc, on va modifier l'interface. Ensuite, module numéro 2, on va voir tout ce qui est contenu. Contenu, et là, je vais vous montrer donc une erreur que 99% des gens font sur leur contenu. Et c'est un truc tout simple, c'est un truc tout bête. Il suffit juste de modifier cette petite chose là et vous allez voir, c'est le jour et la nuit donc sur votre contenu. Module numéro 3, je vous parlais des formulaires. Donc les formulaires, voilà, c'est pour l'inscription à votre autorépondeur. Donc là, pareil pour le formulaire, il y a pas mal d'erreurs. Il y a des mots notamment, des mots qu'il faut bannir
qu'il faut bannir sur votre autorépondeur, sur votre formulaire d'accès, sur votre formulaire d'inscription. Je vous donne la liste des mots. Je vais vous donner en plus quelques petits mots qui sont bons à utiliser. Mais principalement, je vais vous donner donc les mots qui sont à bannir. Ça, c'est vraiment important. Et module numéro 4, je vais montrer les emails. Je vais montrer les emails, donc les erreurs qui font perdre jusqu'à 90% des ventes en email. Alors, juste petite parenthèse sur les emails. Vous savez que les emails, c'est la clé du marketing sur Internet. Si aujourd'hui, vous ne faites pas s'inscrire les gens sur votre mailing list, vous ne leur envoyez pas des offres par email, vous privez de, je ne sais pas, 90% de votre chiffre d'affaires en business, quoi. Parce que les emails, voilà, en gros, quand on n'utilise pas les emails sur un site, on vend à une personne sur 500, une personne sur 1000. Maintenant, si on utilise des emails sur son site, on peut vendre jusqu'à 10 personnes sur 100. Donc, c'est 100 fois plus qu'on peut faire en vendant avec les emails. Simplement, avec les emails, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire aussi à l'intérieur de vos emails. Et je vous donne donc les trucs qui vous font perdre 90% de votre chiffre d'affaires sur les emails. Étape numéro 5, module 5, je vais vous montrer donc la page de vente. Donc, il y a un problème facile à résoudre sur les pages de vente que voilà, ça ne prend pas longtemps à résoudre, c'est facile à résoudre, c'est une histoire de minutes en fait. Vous le faites et ça résout immédiatement le problème que vous avez sur les pages de vente. Alors ça peut être vos propres pages de vente, ça peut être d'autres types de pages de vente. Je vais vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire sur les pages de vente. Si vous l'avez fait, je vais vous montrer comment le supprimer également. Module numéro 6, c'est le dernier module, donc je vais vous montrer une fois que les gens sont arrivés, se sont inscrits sur vos emails, une fois qu'ils ont reçu vos emails, une fois qu'ils ont cliqué sur vos emails, une fois qu'ils ont arrivé sur votre page de vente et qu'ils ont acheté, ils deviennent clients. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce que quasiment personne ne fait avec ses clients et qui est vraiment important. C'est vraiment des trucs logiques. Enfin, moi qui me paraissent logiques aujourd'hui, mais si vous voulez, personne ne le fait et ça peut littéralement vous apporter donc tout de suite 40%. 40% avec une technique, en fait, je vous en donne deux là-dedans, donc peut-être même 100%, ça peut même doubler vos ventes comme ça, littéralement, juste en ajoutant un truc qui prend 3 minutes à faire. 3 minutes, c'est tout ce qu'il vous faut pour supprimer donc les erreurs que vous faites certainement avec vos clients. Donc ce qui va se passer, c'est que d'ici ce soir même, avant le journal de 20 h, vous allez pouvoir commencer à tout changer sur votre site et vous verrez, enfin je ne sais pas, après ça dépend de votre type de marketing, à quel moment vous commencez à faire des ventes, etc. D'ailleurs là-dedans, je vais vous donner à quel moment aussi des étapes à respecter donc pour commencer à faire des ventes donc par email, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et ce qui se passe, selon votre processus de vente, dans moins d'une semaine, vous aurez déjà fait des ventes supplémentaires. Donc ça, c'est radical. Et comment faire des ventes supplémentaires? C'est ça toute la beauté de la chose, c'est qu'il ne faut même pas rajouter des choses, c'est qu'on va supprimer des choses. Et ça, franchement, c'est magique. Franchement, c'est magique. Moi, j'ai testé sur mes sites, j'ai testé sur le site d'un client, il n'en revient toujours pas. Et voilà, bon, je me dis que si ça a marché pour moi, si ça a marché pour vous, pour ce client-là, ça ne peut que marcher pour vous également. Donc, le truc, c'est que, comme vous voyez, il y a une offre qui vient de s'afficher juste en dessous là. Et comme vous le savez, comme vous le voyez aussi, c'est une offre qui est limitée dans le temps. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, dès que le compteur arrive à 0, le tarif, il augmente. Il augmente en général toutes les 48 heures, comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous laisse profiter de votre droit pendant que vous en avez encore temps. Donc l'offre encore juste dessous, il suffit juste de cliquer sur le bouton. Donc vous cliquez sur le bouton, vous arrivez sur une page, il y a 3 options, vous choisissez l'option que vous voulez. Vous cliquez, vous remplissez vos coordonnées, etc. et vous recevez directement par email la formation à télécharger. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez la regarder en ligne, c'est à vous de voir. Donc il y a pas mal de contenu quand même, je crois qu'il y a presque 2 heures de contenu. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment donc de regarder la formation comme ça d'un trait, donc du début jusqu'à la fin, et ensuite donc de revenir sur le module 1, refaire exactement ce qu'il y a dans le module 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc franchement, regardez tout d'un trait. Donc vraiment, comme je vous disais, le bouton est dessous. L'offre encore disponible donc pour une période limitée, mais vraiment limitée dans le temps, et ça, il n'y aura pas moyen que je revienne là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que le compteur sera passé, voilà, l'offre aura augmenté. Donc définitivement, voilà. Donc l'idée, c'est que voilà, vous mettez ça en place dès ce soir avant le journal de 20 h, et que vous allez voir dans une semaine, donc déjà, vous allez augmenter vos ventes. En moins d'une semaine, ça va être fait, ça va être tout simple, vos ventes vont augmenter. Le truc, c'est que voilà, il va vous falloir peut-être, je sais pas, 2 ventes histoire de rentabiliser cette formation. Maintenant, si je sais pas, si vous avez, admettons, 50 visiteurs
visiteurs par jour. Et si vous ne faites pas par contre une vente par jour avec ces 50 visiteurs, c'est qu'il y a un problème sur votre site. Et comment résoudre le problème sur votre site? Il suffit de regarder la formation. Donc le bouton est encore juste dessous. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir accéder et commencer donc tout de suite avec le module numéro 1. Donc je vous disais, si vous avez 50 visiteurs par jour sur votre site, si vous ne faites pas une vente par jour, il y a un problème quelque part, et donc c'est à travers de ces 6 modules que vous allez recevoir tout de suite que vous allez pouvoir donc résoudre ce problème-là. Donc l'offre est encore dessous pour l'instant, donc aux conditions comme vous pouvez le voir, simplement ça va augmenter très prochainement. Donc je vous recommande vraiment d'y accéder maintenant pendant que vous y avez encore accès, et moi je vous retrouve donc tout de suite juste derrière avec le module numéro 1. Donc encore une fois, regardez les 6 modules d'un bloc comme ça. Donc il y en a pour un petit peu plus d'1h30, 2 heures à regarder les 6 modules comme ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses déjà. Donc après, le temps de tout remettre en place dans votre tête, repartez sur le module 1 et là, boum, vous voyez ce qu'il faut faire sur le module 1. Vous le faites directement sur votre site. Le module 2, pareil, vous avancez par étapes. Mais au début, c'est important d'avoir l'image concrète, l'image totale donc, du truc, et d'agir module par module. Donc tout est encore disponible pour l'instant ci-dessous, et moi je vous retrouve donc tout de suite dans le module numéro 1. Donc voilà, l'offre est encore disponible. Je vous rappelle encore que vous pouvez tout télécharger tout de suite. Vous allez avoir tout dans les secondes qui suivent. Il suffit de cliquer dessus, vous avez 3 options après et vous recevez le tout dans votre espace membre. Bon, moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour commencer avec le module numéro 1. Salut!